Méditation du 17 janvier. Faisons la fête. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, le verset 10. Il était déjà très tard et mon mari, qui avait quitté la maison tôt le matin, n'était pas encore rentré. Il ne répondait pas non plus à mes messages et mes appels. Mon cœur a commencé à angoisser, même si j'essayais de rester calme. Le dîner était prêt, mais je n'avais pas préparé de boisson. Soudain, je me suis souvenu que nous gardions quelques bouteilles de jus de pomme pour les anniversaires, c'est-à-dire pour les occasions spéciales. Ce soir-là, je me suis dit, pourquoi attendre une occasion spéciale pour préparer quelque chose de spécial? Lorsque mon mari est arrivé, je lui ai demandé d'ouvrir une de ces bouteilles et il a demandé étonné, que fait-on-nous? J'ai simplement répondu, le fait que nous sommes en vie et que nous nous aimons. Combien de fois avons-nous manqué des moments précieux avec nos enfants, nos parents et nos conjoints, simplement parce que nous étions occupés par l'école, le travail, la technologie ou l'église? Nous avons toujours appliqué le texte d'aujourd'hui à des emplois, des projets et des entreprises qui exigent un grand engagement. Mais aujourd'hui, je veux que nous nous concentrions sur la plus grande entreprise que Dieu nous a donnée, notre famille. Si vous avez envie de serrer votre mari dans vos bras, sans raison apparente, serrez-le de toutes vos forces. Si vous avez envie d'envoyer un message à un ou plusieurs membres de votre famille, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et écrivez. Si vous avez envie d'écrire une lettre à votre fils, profitez du moment où il est à l'école pour lui dire combien il compte pour vous. Si vous avez envie d'embrasser votre mère ou de dire à votre père combien vous l'aimez, ne remettez pas cela à demain, car demain n'arrivera peut-être pas. N'imaginez pas que votre famille doive considérer cela comme une évidence que vous l'aimez. Ces petites choses faites de toutes vos forces feront de votre foyer l'entreprise la plus solide que rien ne pourra abattre. Un jeudi soir, j'ai téléphoné à mon père et avant de raccrocher, j'ai voulu lui dire que je l'aimais. Mais la certitude que je le verrais le lendemain m'en a empêché. Demain, quand je le verrai, je lui dirai, me suis-je dit. Très tôt le vendredi matin, il est mort dans un accident de la route. Dans la tombe où il est allé, il ne saura plus jamais que je l'aime, même si je le crie au vent. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toujours vos proches à vos côtés. C'est donc un bon jour pour faire la fête. PS, heureuse d'avoir mes bien-aimés près de moi. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.